Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je suis très choqué. Je me balade sur mon accueil à la recherche de vidéos que je peux regarder et je tombe sur Qui est l'imposteur feat. Tiakola et SDM. Déjà, c'est un duo de choc que moi j'adore et je pense dans Qui est l'imposteur, ça sera vraiment magnifique. J'ai hâte de démarrer la vidéo. En tout cas, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Je mettrai le lien de la vidéo en description et la chaîne de Squeezie en description, bien sûr. Et il y a deux vidéos qui sont sorties aujourd'hui. Il y a elle de Seb sur la fin de P. Diddy et cette vidéo-là, donc le dimanche en mode du Gucci. Voilà, let's go. Bon les gars, aujourd'hui je suis avec SDM. Attends, wesh. Non, attends, je me mets de l'eau et tout. Il est fou, quand il boit, c'est un moment sacré, on peut plus parler. Vas-y, c'est bon. Je suis avec SDM et Tiakola aujourd'hui. On va jouer à l'imposteur, ça fait un bon moment. Attends, au moment où on fait ça, en plus, c'est bon, vous avez fait vos Bercy. Yeah. Toi, c'est le mois prochain, t'en fais 2. Toi, c'est à la fin du mois, Ouais. t'en fais 2. 1 minute 39, il a rempli. J'ai fait le record. C'est vrai? Voilà, c'est après. C'est vrai ou pas? Je t'ai dit. Il a rempli 2 en 30 minutes. Mais sucez-vous, allez-y, sucez-vous. Non, en tout cas, bravo les gars, les tournées sont pleines, il n'y a même pas de promo à faire, mais j'en parle quand même, c'est trop bien de remplir des salles aussi énormes. T'enchaînes, nouvelle école toi aussi, nouvelle saison. Ouais. Merveilleux les gars, bravo. On est content d'être avec toi déjà là. Bah ça me fait plaisir aussi Je les suis gars. depuis qu'on a 14 ans. Mais ils sont deux, non? Dans une nouvelle école, il n'y a pas Aya. Ils sont deux, non? Merveilleux les gars, bravo. On est content d'être avec toi déjà là. Bah ça me fait Ah, plaisir mais aussi Je les suis gars. depuis qu'on a 14 ans. C'est vrai? T'avais des tics et tout, tu vois. Ah le bâtard. Les gars, je récapitule les règles. 4 manches. Dans chaque manche, il y aura 3 personnes qui ont soi-disant le même métier ou la même passion. Mais parmi ces personnes se trouve un énorme mytho qui est en fait un pote de l'un de nous. Mais ça, c'est super marrant, ça. Premier métier, mixologue. Vous savez ce que c'est des mixologues? Ils font les cocktails. C'est des mecs qui font des cocktails ou des mocktails. Faut faire une super boisson. Ciao kombucha, disponible. Attendez, pour la première fois dans l'histoire de cette chaîne YouTube, je m'auto-sponsorise ma propre vidéo. Mais non, il y a surtout sa marque de. Attendez, pour la première fois dans l'histoire de cette chaîne YouTube, je m'auto-sponsorise ma propre vidéo. Et oui, puisque le sponsor de cette vidéo est nul autre que ma propre boisson, Ciao Kombucha. Ça, c'est bien, mais par contre, Alors, bactéries c'est ça. sont fermentées. Votre Elle a l'air bien ta boisson et tout, mais. et 8 pour tronc. De sauce imposteur. Est-ce que vous êtes prêts à Ah. accueillir le premier mixologue? Let's go. C'est parti, on peut faire rentrer le premier mixologue ou la première mixologue s'il vous plaît. Bonjour. 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 Comment vous vous appelez? Victoire. Victoire, tu es mixologue. Oui, exactement. Donc tu bosses dans quoi? Dans un bar? Alors non, moi je suis indépendante en fait. J'ai une société d'événementiel où on fait des bars à cocktails éphémères. Ok. Ok. C'est quoi le cocktail le plus dur à faire? Dur, je dirais Ramos Gin Fizz. Il y a quoi dedans? C'est un gin fizz dans lequel on met du blanc d'œuf, de la crème. Tu dois bien shaker pour que la mousse elle soit jolie. Donc il y a des temps d'attente, il faut shaker une première fois sans glaçons, après avec des glaçons. Comment ça le blanc d'œuf? C'est quoi d'ailleurs du blanc d'œuf? Il y a un blanc d'œuf dans le cocktail. Ok. C'est pour l'onctuosité en fait, ça n'a aucun goût. Ah. Tu fais émulsionner en fait le blanc d'œuf et ça donne une petite texture hyper sympa. Non les gars, elle est très crédible. Soit elle est crédible, soit elle révise très bien. C'est possible. C'était quoi le dernier événement que t'as fait? J'ai le droit de dire des marques ou pas? Non mais c'est parce que Tu l'as eu? j'ai fait pas mal d'événements pendant la période de Le Noël. dernier, il t'a dit le dernier. Bah pour une concession automobile assez connue. Mais c'est quoi? Des voitures rouges, des voitures rouges, Ferrari. Oh. Il y a combien de temps? C'était à Noël, c'était le 20 décembre. C'était pourquoi? En fait, c'est une concession qui vient d'ouvrir à Lille, je suis lilloise, j'ai pas dit ça. Ok. Donc c'était pour l'inauguration. Non les gars, là, on lui a fait une triple question, une chacun, bam bam bam, elle a répondu tac au tac. Ouais, franchement, elle a un truc. Allez, on peut faire rentrer Non, en le... vrai, ça va. Après, si les gens ils bégayent, c'est peut-être à cause du stress, tout ça. Donc en vrai, ça va, elle est crédible. Le question, une chacun, bam bam bam, elle a répondu tac au tac. Ouais, franchement, elle a un truc. Allez, on peut faire rentrer le deuxième mixologue, s'il vous plaît. Attends. Bonjour, Bonjour, comment t'appelles-tu? je m'appelle Enguerrand. Comment, excuse-moi? Enguerrand, Game of Thrones ou quoi? c'est un prénom qui est breton. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Et tu travailles? À l'Absinthe, un bar cocktail à Rouen. C'est quoi ta spécialité des cocktails? C'est Dark and Stormy. Il y a quoi dedans? Ça se fait qu'avec un seul type de rhum, c'est le rhum Gosling. Avec Ryan Gosling, ça se fait? C'est avec Ryan Gosling. Excusez. J'ai la question du bœuf là, je crois. Ah oui, ouais, ok, j'ai vu. Et toi, tu sais faire un... Gizen Fizz? Ramos Gin Fizz. Ouais, je sais faire, mais c'est l'enfer ce cocktail. Il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Bah, il y a du gin et il y a du blanc d'œuf. Soit le prochain est mort, soit il a entendu.
Il est mort sur le blanc d'œuf. Lui, frérot, tu lui fais un blanc d'œuf, il se tape une barre énorme. Ok, alors, question Enguerrand. Tu sais faire des tricks, toi? Bah en gros, il y a deux disciplines. T'as la mixologie et après t'as le flair. Le flair, c'est les tricks. Donc vraiment le show, quoi. Moi, je fais pas de flair, par exemple, parce que c'est très technique et ça demande beaucoup d'entraînement. C'est quoi le cocktail le plus populaire chez les Italiens? Bah, le Negroni. Le spritz. Ouais. Voilà, c'est un spritz. J'ai juré, c'est un spritz. Ah ouais? Ah, moi, j'y vais souvent en Italie. Attends, elle a dit quoi? C'est quoi le cocktail le plus populaire chez les Italiens? Bah, le Negroni. Le spritz. Ouais. Voilà, c'est un spritz. J'ai juré, c'est un spritz. Ah ouais? Ah, moi, j'y vais souvent en Italie. Oh, la question de malade. Parce qu'elle a fait Ferrari. Là, il m'avait demandé des cocktails italiens, donc j'avais fait un Negroni, mais revisité avec de la pistache italienne. J'ai compris ton petit jeu. En fait, toi, t'as révisé de baiser. Tu sors tous les termes techniques et tout. T'es un peu en mode je récite. Enguerrand, dès qu'il met ses mains comme ça, il voit que je le regarde et il les remet vite dans son dos. Par contre, il s'est immédiatement rappelé de son prénom, alors que c'est peut-être le prénom le moins donné en France. Bah, justement. C'est pas ton pote. Ah, attends, regarde. Toi, t'as un lien avec Victor, je crois. Je crois aussi. Non, restons en terrain neutre. Ça vaut mieux pour tout le monde. On peut faire rentrer le troisième, on est d'accord? Let's go. Ok. La troisième personne, s'il vous plaît. Bonjour. Oui, bien. Et puis quoi encore? Mais il est barman, il a des poils sur le torse. Ouais, la détail des roues. Non, il est barman. Alors, comment tu t'appelles? Anthony. Tu es mixologue. Ouais, depuis 7 ans. Dans un bar ou pour des événements? En fait, je suis patron de mon propre bar. En fait, c'est un restaurant italien et bar à cocktail. Et à côté, on fait du traiteur et bar événementiel aussi. Bah, je te crois, merci. De rien. C'est tout. Bah, franchement, Le cocktail le plus dur à faire, Le Ramos. Ramos quoi? Ramos Fizz. c'est Ramos Gin Fizz. Gin Fizz. En fait, le Ramos, c'est forcément avec du gin, donc c'est pour ça. Et à quoi dedans? Et à quoi dedans? Il y a quoi dedans? Du gin déjà, citron vert, citron jaune, de la crème, du blanc d'œuf, fleur d'oranger. Et on top avec le soda à la fin. ok. C'est quoi le cocktail préféré des Italiens? Genre Negroni, hein. Ah, Negroni, team Negroni. Donc au final, c'est Negroni. Putain, c'est tellement Enguerrand. C'est tellement Enguerrand. Tu m'as dit le cocktail le plus bu et le cocktail préféré. Le plus bu, c'est spritz. Le plus bu, c'est Spritz, c'est vrai. C'est vrai. Bon, une chose est sûre, c'est qu'à gauche, t'as vraiment la vibe du barman, c'est scandaleux. Merci. Ou sinon, il est super fort dans son jeu d'acting. Mais c'est possible. Ou peut-être ils ont juste amené un gars qui peut ressembler à un mec qui est barman. tu vois. Les bras, comment ils sont croisés par rapport à Enguerrand, c'est pas pareil. Mais Enguerrand, justement, il a fait parce qu'il a vu Anto. Enguerrand Squeezie, frérot. Enguerrand Squeezie tous les jours. Il est arrivé après moi. Il est arrivé vraiment. Ça, c'est la répartie que j'aime. Maintenant, Anto, il arrive en mode chef de son bar. Il se met en mode chef du bar. Eh, vous avez fait une formation de barman? Moi, j'en ai fait une. Ok, ça s'est passé comment? C'est sur un an. Tu fais ça en parallèle de ton taf. Toi, t'as pas eu besoin de faire ça? Non, moi j'ai commencé à 18 ans en job étudiant et je suis tombée dedans. Elle s'appelle comment, la formation? Un CQP. Mais lui, sa formation, il l'a fait il y a 1 heure, frérot. Moi, je sais que c'est toi, son complice. Et en plus, c'est quoi le plus marrant? C'est que c'est même pas lui. Hein? C'est même pas lui l'imposteur. Non, frérot, non, tu peux pas laisser passer ça. Mais regarde ce qu'il vient de dire. Vas-y, faites des trucs là. Ok, on va passer à l'activité manuelle, les gars. Ils vont nous faire littéralement des mocktails, donc des cocktails sans alcool. Ok, on passe à l'activité. Ah, c'est Victor qui commence. Non. En fait, si c'est pas lui qui commence, il va regarder comment elle fait. Vous voulez que je me tourne? Ouais. Ouais, ton dos. Ouais, C'est un peu long, mais c'est ok. c'est pas grave. Bon, Tu te ok. tournes, il y a un super nez. Ok, Victoire, on t'écoute. Explique-nous, dis-nous tout. Moi, je vais vous faire un petit cocktail aujourd'hui qui s'appelle Jardin d'hiver. Donc Oh, l'actrice, même moi je sais le faire. Envoie le verre. là, j'ai mis une petite distillation de genîbre que j'ai infusée dans le mimosa. Non, ça y est, les gars, les barman, c'est bon. Arrête l'activité, frérot, les barman. Qu'on est en pleine saison de la fleur de mimosa, Ah, c'est fort, elle a calé des trucs de saison. Elle travaille chez Sephora. avec des légumes d'hiver et des agrumes d'hiver, Des légumes d'hiver, tu me prends pour des cons. Des légumes d'hiver. de la bergamote et de la mandarine. Il faut tout noter, les gars. Après, on goûte là, s'il n'y a pas de ces goûts-là. Moi, je connais bien un mandarin. Ok, Jimmy, notre. Le fameux blanc d'œuf, ce sera juste pour la texture. C'est dur à faire émulsionner, comme t'as dit, non? Exactement. Donc là, check. Ok. Bah, je m'en mets partout. Oh là là. C'est les aléas du direct. La bourre. La boulette. Ensuite, je rajoute des glaçons pour rafraîchir et diluer le cocktail. Ok. On va donc verser le cocktail dans les verres. Waouh, il est beau de ouf.
Franchement, j'ai envie de goûter. Et donc, on va mettre un peu de kombucha. Non, incroyable, c'est pas vrai. Le kombucha, c'est une boisson fermentée à base de thé. Vous êtes deg parce que c'est bien calé, les gars, vous avez vu. Ensuite, avec le mimosa, on va parsemer. Tu Waouh. décores un peu le verre aussi en même temps. Exactement, on appelle ça une garniche, c'est la décoration. T'as juste mis du sucre, t'as trouvé un mot là. Une garniche. Ah, le rageux. Et je finis par une petite eau florale avec des fleurs de saison. Je vous ai dit, elle travaille chez Sephora. Goûte. Ok. Allez, je vous les apporte. C'est bon, Enguerrand, tu peux te retourner. Je le jure, ça sent bon de ouf. Ouais, c'est bon, vénère. Toi, tu t'es conseillère ou tu travailles à la banque. C'est pas bon? T'aimes pas? Attends, moi j'aime bien. Ah, moi, je trouve ça bon de baiser, frère. J'avoue, Victor, je retire ce que j'ai dit. Anguet, fais-nous ta démonstration. Attends, Victor Guerrero, là, ce cocktail, il est bon de fou. Bang, bang, bang. Il est bon de fou. Vas-y, Enguerrand, fais-nous ta soupe là. Donc moi, ce sera du gin sans alcool, infusé. Ok. Je rajoute du verjus, donc c'est du raisin qu'on prend avant qu'il soit mûr, Ah, d'où la couleur. Ok. avec un peu d'ananas. Ah, j'aime bien, pineapple. Et pour le côté sucré, il y a un peu de sureau. J'en mets pas beaucoup, c'est vraiment un petit sirop. Sirop de quoi? C'est une fleur, c'est la fleur de sureau. Attends. Tu te fous de ma gueule, là. Il y a du sirop ou du sureau? Du sureau. Ah! Et donc, c'est du sirop de sureau? Oui, c'est... Tu te fous de ma gueule. C'est beaucoup trop dur à dire, personne n'aurait inventé un truc pareil. Moi, je fais un shake avec des glaçons. Oh là là, il fait de la merde, il met des glaçons partout. Je vous ai mis du basilic frais. Oh non, ça, gars, non, s'il te plaît. Il a rien demandé, le petit arbuste. Quand tu travailles dans les bars, tu prends les feuilles comme ça? Voilà, il est bien prêt, comme ça, on l'a, tu vois. C'est tout simple. Oh, mais c'est con. Moi, je vous dis, c'est pas ennuyé. Donc ensuite, double passoire, parce que là, il y a des petits cristaux de glaçons que je veux pas goûter dans votre verre. Ouais, j'y crois, moi, hein. C'est un gay, frère. Donc moi, c'est du kombucha de pêche, la base. En Guerrand, t'as fait quelle école avec SDM? Il a même pas mon âge. Regarde-moi dans les yeux quand je te parle, ouais. Je bosse, là. Enguerrand, il travaille, frère. Beaucoup regarder les tricks aussi. Hein. Ouais. Enguerrand! Ouais. Regarde-nous, merde! Je vous regarde. Anguet! T'en as fait des milliers des cocktails, tu parles aux clients en les faisant normalement! Moi, j'adore faire les toastels, je suis en orange, je suis à l'absinthe. Elle est bon. Il est en train de nous avoir, ça y est. Ça y est, ça c'est le vrai Enguerrand, putain, voilà! Maintenant, je me permets de servir. Eh gros, c'est Anto Non. et Squeezie. Eh non, non. Tiakola, laisse pas passer ça. Il a remis en question Anthony, le dieu vivant. Depuis tout à l'heure, en fait, il envoie Anthony en touche. On lui a même pas posé de questions. Il fait que dire ouais, Anto, non, lui, ça se voit. Moi, je sais. Merci Anguet. Ah, l'acteur. T'aimes pas? C'est pas bon. Toi, t'es pas barman, toi. Moi, j'aime bien. Non, 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 non. non. Si, c'est bien. Moi, j'aime bien. C'est juste différent. Non, toi, t'es grave stressé là déjà. Non, ça va. Oh, c'est vrai, Anto, t'es mal. Mais je suis moins stressé que vous, là, ça va. Imagine, Chacola, il essaie de faire un revers sur l'autre, là, sur Anto. Vas-y, on te regarde, le génie de la mixologie. Attends, avant de commencer, Anto. Dis-moi. Tu peux faire ça en combien de temps? Là, avec le stress, je sais pas. De On peut le mettre un défi, les gars? toute façon, il va être assez rapide à faire. Vas-y, je suis un client, je suis vénère là. Il est où mon cocktail? Bah, regarde, il est là. Vas-y frérot, ça fait 20 minutes que je fais la queue, je vais te goumer là. Il y a pas que les tiens. Je le dis, je vais te mettre une grande claque. Le cocktail. Là, je vous ai fait un cordial. C'est un mélange d'acide et de sucre. C'est interminable frérot, ça la queue elle est longue. Et là, j'ai clarifié de la mangue. La mangue. Et j'ai fait infuser avec de la fleur d'immortel. La mangue. Excuse-moi, mais le level de l'enquête qui est menée derrière moi, c'est exceptionnel. J'ai mis de la mangue. Il n'y a plus rien. La mangue. Donc ouais, la fleur d'immortel, en fait, ça va avoir un goût de curry. Regardez sa main. Il est stressé. Pour sa défense, je vous jure qu'être là, c'est stressant. Je suis avec toi, Antoine. Merci beaucoup. Je les trouve durs. Il a dû me clarifier un mangue. Les gars, ça a solution saline. En fait, le sel dans un cocktail, on met juste un petit peu, quelques gouttes. De quoi t'as dit? C'est de la sardine? Là, l'idée, c'est un bonbon acide à la mangue et à la fleur d'immortel. Là, déjà, il fait quelque chose que les autres n'ont pas fait. Les gars, il est carrément. Mais les gars, vous les écoutez? Voilà, arrêtez de lui chier dessus, bordel. La joue serveur de Nerner. Oh non, il fait chier. Oh, sa grand-mère. Avec de la mangue. Ouais, mais stressé. Ouah, les gars, les imposteurs ont aucune chance avec eux deux, c'est impossible, frère. Putain, vous me faites stresser, même là. Oh là là, attends, faut l'aider. Aidez-le, les verres vont tomber, les gars, aidez-le. Quand t'es gêné, Comment ils l'ont pas lâché, je suis éteint. Il s'est pris 10 minutes de vanne. Get. En Guerrand, je suis désolé. C'est pas toi. On dirait que c'est un plat. C'est un plat qui se boit. Moi, je te le dis haut et fort, c'est super bon. Ça te fait? Ouais. Bon, c'est cool, merci. Non, moi, j'aime bien, mais c'est surprenant. Vas-y, ouvre le bal. Allez, vas-y. Allez, la fin de l'enquête, c'est quoi? La fin de l'enquête, c'est que Anto...
Vas-y. Putain, c'est pas lui. Il a mis le doute. Putain, c'est tellement toi. Comme tu veux. Mais attends, mais SD, il est bipolaire, c'est pas possible. Putain, c'est tellement toi. Comme tu veux. Putain, le bâtard. En tout cas, c'est celui de Squeezie. Enguerrand, t'as combien de temps de Paris, Rouen? En train? Non, en voiture. 1h30. Oh, tu réponds à ta place. C'est Enguerrand, SD, frérot. En vrai, Victoire, t'as le cocktail le plus simple. Et je pense qu'ils t'ont demandé de faire ce cocktail-là parce qu'ils savaient que c'est un goût que tout le monde aime globalement. Là où eux, ils ont eu le culot de faire des trucs plus exotiques. Victoire Tiaco? Victoire Tchaco. Oh, c'est vrai, ça peut être une de tes belles receux. Voilà quoi. Tu vois pas, il fait des jeux. Victoire Tiaco. Mais oui, il s'était passé devant moi. Victoire Tchaco pour moi. Anto Squeezie, moi. T'as essayé de me faire laquelle, toi? Enguerrand, SD. Ouah, personne dit la même chose, c'est exceptionnel. C'est chelou, hein. Est-ce que l'imposteur ou impostrice peut lever la main, s'il vous plaît? Mais c'est pas avec moi. C'est mon frérot? Ah, j'ai le démon. Ok, putain de merde! Vas-y, Mayo. Je t'avais dit. Ces deux gros harceleurs là, ils t'ont pas lâché! Putain, Mais Tiago, il l'a dit, Squeezie et l'autre, non? c'était tellement lui. Il était trop stressé. Il faisait ça que c'est mort. Franchement, par rapport à comment ils t'ont pressurisé sa mère. Très dur. Non, mais en fait, sur la fin, il s'en est vraiment bien sorti. Il switchait sur lui, mais gars, lui il est parfait, frère! Non, mais t'as vu ce qu'il faisait? Il est là, la fleur de lys, avec le coup de curry. Et eux, ils étaient là, Anto, fils de pute. Tu vois bien que ça peut pas être lui. Tu vois bien que ça peut pas être ce gars. Eh, Anto, tu faisais exprès de trembler? Bah, c'est le stress des caméras, les gars. Il s'est mis juste devant moi comme ça pendant que je faisais le truc. Ah, mais t'étais vraiment stressé. Bah ouais. Mais les gars, vous les avez harcelés non-stop. Évidemment, ils stressent. Ça a été un rivalisé. Pardon, tout mon gars. Mais oui, on était en pressing. Ah, mais j'ai le démon, là. Oh là là, je me suis fait niquer. Oh là là. Et du coup, Enguerrand, c'est un très bon ami de ma copine. Il a hyper bien taffé. J'ai trop le seum. Bah, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Et il y a des infos du bar en description d'Anto, et puis toi, bah, c'est des événements. Ma société. Bah, on mettra la boîte. Ah, désolé, hein. Anto, désolé. Merci beaucoup, l'équipe. Merci pour votre temps. Prenez soin de vous. Merci. À très vite. Merci beaucoup. Oh là là là. Frérot, je m'en remets pas. J'ai vu tous les détails qui font en sorte que c'est Enguerrand et je suis allé sur Anto et qu'est-ce qui tremble? Le pressing infligé aux imposteurs dans cet épisode est exceptionnel. Non, il faut. Deuxième manche, les gars, ça va être des profs de maths. J'ai la rage. Faisons entrer le premier ou la première prof de maths, s'il vous plaît. Oh, l'entrée de prof. Bonjour. Il est pas prof. J'étais pas prêt, désolé. Mais t'es jeune pour être prof, gars. J'ai 28 ans. Et tu t'appelles? Fergus. Fergus. Tu connais le théorème de Pythagore? Oui. Explique-moi le théorème de Pythagore. C'est l'angle de l'hypoténuse est égal à l'angle. Non, pas comme ça. Non, pas comme ça. Le carré de l'hypoténuse Pourquoi SDM rigole pas? est égal au carré Non, pas la première question. Attendez, il le répète. aux deux autres côtés carré. Écoutez, les gars. Allez, c'est ton gars, ça dégage. Allez, je vote. La somme des deux côtés. Désolé, français, c'est pas ma première langue. Normalement, j'enseigne en anglais. Attends, vas-y, explique-le en anglais. It's the square of the hypotenuse is equal to the addition of the two squares of the remaining sides. Pardon. Je suis désolé, frérot. Thiago, t'as compris, toi? Avec des inters, tu dois parler un peu anglais. Allez, le bête, bro, allez, le bête. Ok, donc t'enseignes en anglais. Ouais. Dans quel établissement? C'est une école internationale bilingue dans le 15e. Comment s'appelle la formation que tu passes pour être prof? PGCE, Postgraduate Certificate for Secondary Education. Yeah, it was a certification. En vrai, attends, toi, t'as signé dans un truc inter, là. Vous commencez déjà. Fais pas la gueule, je suis à peine sur tes côtes. Et c'est que le début, attention, tu vas voir après. Son label s'appelle Mellow World. Ah, donc il y a un monde où ils bossent dans ton label, un peu inter et tout. D'autres questions, les gars? Non. On peut faire entrer le ou la deuxième prof de maths, s'il vous plaît. Victor, elle a fait un cocktail de fou malade. Il est encore sur le verre. Bonjour. Ça, c'est un vrai prof, ça. Monsieur Dubois. Non, pas Monsieur Dubois. Monsieur? Vincent. Mon autre famille, c'est Monsieur Johnston. C'est quoi ce prof Harry Potter, là? Prof de potion? Je suis prof de maths, ouais. T'enseignes dans un établissement quoi J'ai des classes de seconde et des terminales technologiques. C'est quoi le théorème? J'espère que ça va devenir la même, ça, le truc de la mangue. T'enseignes dans un établissement quoi J'ai des classes de seconde et des terminales technologiques. C'est quoi le théorème de Thalès? C'est lorsque... Non. Quand tu as deux droites qui sont parallèles, tu peux utiliser la proportionnalité des longueurs des côtés pour déduire l'équivalence entre la proportionnalité.
Ça m'avait pas manqué. Le nom de la formation que tu passes pour être prof de maths, comment il s'appelle? Dans le public, ça s'appelle avoir le CAPES. Et dans le privé, ça s'appelle avoir le CAFEP. Ah. PGCE, ça te dit rien? Ça ne dit rien comme acronyme. Parce que c'est un truc de mec inter et donc je pense que c'est pas la même trajectoire. Mais me regarde pas comme ça, j'essaie d'aider l'enquête. Le mien, c'est purement pour l'Angleterre ou le Royaume-Uni, le PGCE. Et pourquoi tu vas pas dire? C'est vrai, bien joué. Ça se peut, ça? Oui. Regarde, oui, voilà. Mais non, mais il peut ne pas connaître, en vrai. J'ai un parcours qui est bien particulier parce que je suis un ancien ingénieur en aéronautique qui s'est reconverti en prof de maths. Ah bon? Pourquoi? Bah, je préfère bosser avec des êtres humains plutôt que des ordis, ouais. Oh, ok, j'aime beaucoup. Vincent, 35 divisé par 2, ça fait combien? Ça va nous faire 17,5. 56 divisé par 4,5. Ah, t'abuses. 56 divisé par 4,5. Non, je l'ai pas de tête, la gars. Je retourne, je t'écoute. C'est un prof, frère. T'es mal les poses. Là, comme ça, face caméra, première fois que je fais un plateau. Ah ouais? Ah, ça te bloque à ce moment? Bah ouais, je dis pas. Ok. Vincent, t'es pas un prof, Vincent. Bon, on fait entrer le dernier? Bonjour. Oui, bien sûr. Comment tu t'appelles? France. Prof de maths. Prof de maths. Mais le frère, il a juste dit son blaze. Prof de maths. Prof de maths. Non. Bon, Franz, Oui. ça fait combien de temps que t'es prof de maths? Une question à la fois, les gars, s'il vous plaît. On va faire comme les élèves, levez la main. Ça fait combien de temps que tu travailles? Squeezie. Non, c'est moi, il a dit. On attend que le prof il interroge. Ça fait combien de temps que tu travailles en tant que prof? Alors ça fait 9 ans, c'est ma 9e année là. Merci. Lève la main si tu veux pas. C'est quoi le diplôme pour être prof de maths? C'est le CAPES. Il y en a un autre, si tu veux travailler dans le privé. Ouais, c'est le CAFEP, je crois. Il est fort. Bien joué, France. De rien, merci. Ah, comment vous programmez vos cours Ah, c'est bien ça. Vincent, tu commences. Non. Pose à Franz en premier. Franz, comment tu programmes tes cours? Bah, on fait par rapport aux programmes nationaux. Arrête. T'es fou, Alien? Ouais, parce que c'est du suspense. Mais va en studio, fais un truc. Mais eux sont souvent au studio avec SDF. Lui, il fait tes prods, lui. Écoute, dès que je dis non, pose à Franz en premier, il fait du bruit. C'est vrai. Oh là. Mais tu t'es un fou, quoi. Tu dis plus rien pour les 2 prochaines questions. Du coup, Franz, comment tu programmes tes cours? Moi, ça fait ma 9e année que je suis prof, donc mes cours, ils sont déjà faits. Mes cours, ils sont déjà faits. En 9 ans, l'éducation nationale, elle change grave les programmes chaque année. Alors, il y a des nouveaux bulletins officiels qui sortent, ça, c'est les textes officiels. Ouais. Mais après, en réalité, on voit toujours les mêmes choses. C'est-à-dire que le théorème de Pythagore, tu l'as vu à l'époque, je suppose, en 3e. Oui. On le voit toujours en 3e. Ok, bon. Les gars, on fait l'activité. On fait l'activité. Nos profs de maths vont résoudre des problèmes de maths. Vincent, au tableau, mon cher Vincent. Squeezie est dans Fortnite et il doit atteindre la zone avant la tempête. La safe zone est à 6 km et il court à 5 mètres par seconde. La tempête se referme à 2 km par minute. Première question, en combien de temps atteint-il la safe zone en courant uniquement? C'est extrêmement dur, les gars, c'est un délire. Donc, il est à 6 km de la safe zone Ouais. et il court à 5 mètres par seconde. Ouais. Si tu la multiplies par 3,6, cette vitesse, elle passe en km/h. Hein? Wesh, il a sorti une calculette de ça. Ouais. Attends, on nous l'a filé par la prod avant. Wesh, prof, il a besoin d'une calculette. Bah oui, évidemment. On sait aussi que si la vitesse elle est constante, du coup le temps c'est distance divisée par vitesse. Elle est à 6 km, la tempête, et du coup, il court à 18 km par heure, d'après ton calcul. Et bien du coup on est à 6 sur 18, ça nous fait un tiers d'heure, et donc un tiers. Attends, mais vous pensez que le faux prof, du coup l'imposteur, c'est quoi la réponse et a déjà préparé la structure de la réponse? Moi je pense que ouais. D'heure ça nous fait 20 minutes. Messieurs, Il est prof. c'est la bonne réponse. Merci. Ah, c'est la bonne réponse. D'habitude mes élèves ils m'applaudissent pas mais ça fait du bien. Ça veut pas dire qu'il est prof, hein. Ok, Franz, on y va. Chacola est dans Paname et doit se déplacer vite avant que les histoires commencent. Il traverse 4 quartiers de 2 km, mais à chaque quartier, il doit éviter des embrouilles. Ce qui lui fait perdre 30 secondes par quartier. Il marche à 5 km/h. À 10h, les gérants vendent de la bœuf de Meda. Il y a 6 gérants, chacun gérant 700 € de vente par heure et il travaille de 10h à 16h. Ça paye. Combien de temps prendra Chacola pour traverser les 4 quartiers en comptant les pertes de temps?
Voilà. Ça, c'est un prof. Non, le trait, il est pas droit, c'est pas un prof, ça. 4 quartiers de 2 km chacun. Donc ils traversent Le contraire, les traits ils sont jamais droits. Ça, c'est un prof. Non, le trait, il est pas droit, c'est pas un prof, ça. 4 quartiers de 2 km chacun. Donc ils traversent 8 km. Ok. Ok. Il doit éviter les embrouilles, ce qui lui fait perdre 30 secondes par quartier. 4 fois 30 secondes, il perd 2 minutes. Il marche à 5 km/h. Ouais. On veut le temps. Donc le temps, c'est la distance fois la vitesse. Le temps, c'est la distance fois la vitesse? Non, c'est la distance. Oh, punaise. Parce que les caméras, ça nous fait pas faire. Les gars, c'est moi le prof de maths, c'est quoi là, genre réellement? Il est à 5 km/h. Donc 8 divisé par 5, ça fait 1,6. Il fait 1h36 et il perd 2 minutes, il fait 1h34. Et la réponse est tout simplement 26 minutes. Attendez. C'est x3. C'est x3. Attendez. Allez, ça dégage. France, ça dégage. Non, c'est pas fini. Jimmy Neutron au tableau, allez. Attends. C'est pas fini. Reste là. Il va lui mettre la deuxième question. On va plier. Ok, deuxième question. Quel est le chiffre d'affaires total généré par les gérants à la fin de la journée? Silence, les gars, on laisse réfléchir. Silence. Toi, tu veux du jus de victoire? Je veux bien un peu, ouais. Il lui met un problème, il me propose un petit chou, c'est tellement insolent. Merci beaucoup. C'est très bon, ça. Jus de victoire. 6 gérants qui gèrent 700 € de vente par heure. Si j'étais toi, j'aurais plutôt pris du jus de Squeezie. Ah ouais. Le kombucha. Ça suffit, toi. De 10h à 16h, 500 x 6. Les gars, laissez-le réfléchir. De toute façon, il va faire x3 sur le résultat. 25 200. C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est bien, bonne réponse. Bon, envoyez Fergus, le génie, résoudre une équation quantique en moins de 2 minutes. Fergus, régale-nous. Vas-y, SDM. SDM est dans son V12 non hybride et doit aller chercher sa baby. Ça, Et atteint 180 en 8 secondes avec une accélération constante. c'est énorme. Il doit rouler 120 km. Son bolide consomme 20 litres pour 100 km à cette vitesse. Pendant l'accélération, sa consommation est 50% plus élevée. C'est énorme, foutu pollueur. Question numéro 1 pour toi, Ferguson. Quelle est son accélération moyenne en ms² sur les 8 premières secondes? Donc 180 km/h, on veut convertir en mètres par seconde. Et ça, c'est 180 fois 1000, tout divisé par 3600, mais Ça, c'est l'étude de prof. 50 mètres par seconde, c'est pas normal. Est-ce que j'ai foiré quelque part? Il est possible. Je pense que le 50 mètres secondes, il est archi rapide, frérot. C'est archi rapide, c'est ce que je me dis. C'est assez rapide, c'est ce que je me dis. On verra ce que ça donne, Et le seul qui est prof, les gars, c'est Vincent. Donc, vitesse initiale, c'est 0 mètres par seconde. Finale, 50. Puis le temps, c'est 8 secondes. C'est V égale à U plus AT. C'est 50 divisé par 8. Ça me donne 6,25. Merci, Jimmy Neutron. France, frérot. Arrête. Ah, t'es prof. Bon, les gars, je vais vous dire un truc. Ne me regarde pas comme ça, France. T'as marqué 1h34. Mais où es-tu? La réponse, c'était 27 minutes. Squeezie, son calcul, il est bon. Donc il a 8 km à faire, il marche à 5 km/h. Ouais, il marche entre 1 et 2 heures. Ça veut dire que l'erreur serait là et pas là. Mais vous vous foutez de ma gueule, vous. Et alors, est-ce qu'on vient de voir une solidarité interprof? Et c'est toi la fraude? Non, même pas. T'es dans la crypto, toi? Est-ce que Vincent, il vient de sauver l'imposteur en faisant ça? Ou est-ce que c'est lui l'imposteur et il a voulu vraiment sauver toute sa presta en criant à l'injustice? Mais justement, Franz, il a quand même fait comme s'il avait foiré. C'est vrai, il s'en battait les couilles. Il a pas défendu son honneur, il en avait rien à foutre. Vincent, tu bois avec SDM. Moi, je vais suivre mon cœur et je vais croire que Vincent a vu Non, c'est Chacola. Je pense que c'est Chacola. une opportunité T'as fait l'erreur. et qu'il l'a saisie en disant « Mais attendez, il avait bon, moi je le sais car je suis un vrai prof, je suis Vincent. » Et j'ai envie de croire que t'es l'imposteur, même si des profs comme France, ça n'existe pas. Ça, j'en reste convaincu à vie. Tiakola, je vais te suivre, frérot. Et je vais dire Vincent SDM. SD, tu dis quoi? Vas-y, vous. Vas-y, bah dis, on a voté. T'es fait comme un rat. Vas-y, ben moi, je mets Franz Tiako. Vas-y, y'a pas de souci. Ok. Imposteur, est-ce que tu peux lever la main? Non, mais évidemment que ça n'existe pas. Putain. T'as failli nous mettre dans la merde, ça, le bâtard. Le calcul, Oh
Oh là là, tout seul. Il a fait le travail tout seul. Attends, hey, tu fais quoi dans la vie, Franz? Je suis vraiment prof, mais de PS. Ah, le bâtard, il avait des bases quand même. Eh, je te jure, gros, quand t'es arrivé, je me suis dit, putain, je crois que Tchako, il a déjà vu. Regarde cet enflure, il se boit un verre en savourant sa victoire. Le jeu de victoire. Le jeu de la victoire. Putain. Les gars, je suis dévasté. C'était juste un prof qui criait à la... Mais frérot, pourquoi quand t'es content, tu... Les gars, je suis dévasté. C'était juste un prof qui criait à l'injustice. Et moi, je l'ai pris pour un imposteur. Et c'est quoi vos classes? On fait des big up aux élèves ou pas là? La 4e G. Big up au 4e G, comportez-vous bien les gars avec Monsieur Franz. Moi j'ai mes terminales STMG, je leur fais un coucou, ils se reconnaîtront et ma seconde aussi se reconnaîtra. Les mecs, bossez bien, respect à vos profs qui viennent là et soyez gentils en cours avec eux les gars. Bon les gars, merci beaucoup, prenez soin de vous les mecs, merci énormément. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. Bonne journée. À tout à l'heure, mon frérot. Allez, rigole-moi fort toi, c'est bon, on a compris que t'as gagné. Eh, Franz, tout à l'heure, mon frère. Je paye mon dessert carrément. Les gars, ça se met bien sur la gueule, on rigole bien. Qu'est-ce qu'on rigole bien. Tu nous as bien niqué, putain frère. C'était juste un vrai prof qui sauve l'imposteur, c'était juste ça qui s'est passé. Exactement. Viens, on pense simple maintenant. Bon les gars, 3e métier. Là, on va bien se taper une barre, bonne chance à celui qui a son imposteur, parce qu'on va accueillir des mecs qui font des claquettes. On peut faire entrer le premier danseur de claquettes. Claquette, c'est parti. Commence direct. Ok, comment tu t'appelles? Je m'appelle Junior. Et donc tu es, on dit danseur de claquettes? Danseur claquette, ouais. Claquettiste. Ok. Et t'en vis aujourd'hui? Non. Pourquoi tu vis? Combien de temps tu fais ça? Moi, ça fait 2 ans que j'en fais. Ok, c'est plutôt récent alors. Ouais. Comment ça t'a pris si t'as envie de faire la claquette? Je dirais mon oncle qui en faisait, ouais. Oh, truc familial. Ouais. Claquettiste connu? Non, pas très connu. Il faisait juste à Noël, il faisait le bourré. Regardez. Oh, regarde. Ciao kombucha, disponible partout. Les cours pour faire ça, c'est des cours de claquettes. Exactement. Tu fais ça sur Paris? Dans le 9-4, ouais. Je pensais vraiment que l'autre imposteur, il avait la même dégaine que Squeezie. Les cours pour faire ça, c'est des cours de claquettes. Exactement. Tu fais ça sur Paris? Dans le 9-4, ouais. Quel quartier? Les autres, nous. Toi, Villers-sur-Marne. Les autres, nous. Tu t'es réveillé, tu t'es dit, je vais faire des claquettes. Pourquoi pas? Je vais te foutre 2 baffes, mon grand. T'as déjà fait des battles de claquettes? Non, jamais. Celui qui fait plus de bruit. T'es chaud? C'est de faire étoper un, genre. Et il bombarde ses places. Excuse-les. T'aimes bien Tchakola, musique? Ouais, bien sûr. Ça t'est déjà arrivé, tu te chauffes sur Tchako? Putain, pas là, mais... Vous respectez notre gars du 9-4. Oh, je te jure, je suis mort. Ça t'est déjà arrivé, tu te chauffes sur Tchako? Putain, pas là, mais... Vous respectez notre gars du 9-4. Excuse. Allez, on peut faire rentrer le prochain claquette, danseur claquette, s'il vous plaît. Claquette man. Oh, Seigneur. Bah oui. Junior, t'es mort. Comment vous appelez? Fabien. Vous êtes danseur claquette. Je suis danseur claquette, ouais. Depuis combien de temps? Ça fait plus de 30 ans. Waouh. Vous êtes professionnel? Ouais. Et ça vient d'où les claquettes du coup? C'est espagnol? Non, les claquettes, c'est vraiment une discipline américaine. Très jazzy. Ah, c'était sur du jazz à la base. Ouais, c'est pour ça qu'il y a eu plein de films avec des claquettes, parce qu'il y a eu le cinéma sonore, le jazz, tout ça, quoi. C'est à l'époque des quoi? Je peux pas continuer, je te jure, je peux pas continuer. Tu te chauffes sur Tchako? Putain, pas là, mais... Vous respectez notre gars du 9-4. Oh, je suis en pleurs, Excuse. Allez, on peut faire rentrer le prochain claquette, danseur claquette, s'il vous plaît. Claquette man. Oh, Seigneur. Bah oui. Junior, t'es mort. Comment vous appelez? Fabien. Vous êtes danseur claquette.
Je suis danseur claquette, ouais. Depuis combien de temps? Ça fait plus de 30 ans. Waouh! Vous êtes professionnel? Ouais, ouais. Et ça vient d'où les claquettes du coup? C'est espagnol? Non, non, les claquettes, c'est vraiment une discipline américaine. Très jazzy. Ah, c'était sur du jazz à la base? Ouais, c'est pour ça qu'il y a eu plein de films avec des claquettes, parce qu'il y a eu le cinéma sonore, le jazz, tout ça, quoi. C'est à l'époque de quoi, ça? Excuse-moi. Non, t'inquiète. C'est à l'époque de qui, ça? De Ray Charles? 1930. Il est éteint sa mère. Allez, Junior, Tiakola, je te le dis direct. Oh. Il tape des barres dès que son pote Tiak dit le moindre truc. Il faut des chaussures spéciales pour lui? Non, non, les chaussures, c'est des chaussures normales. Par contre, on a des fers au bout, voilà. pour que ça claque. Voilà. Et si vous rentrez tard d'un spectacle et que vous ne devez pas faire de bruit en rentrant chez vous, c'est compliqué, non? Je pense que le saxophoniste, à un moment donné, il pose son saxophone pour entrer chez lui. Une chaussure, ça se retire, c'est ça que vous voulez dire? Ouais, c'est ça que je voulais dire. Oui, c'est vrai. On prend pas le métro avec, quoi. Mais, frérot... J'ai l'impression qu'il y a une connexion entre toi et lui. Mais ça n'a aucun rapport avec ce qui vient de se passer à l'instant et que j'ai pris en flagrant délit. Suivant. Frérot, t'aimes pas ça la claquette. Mais on va y revenir après. On peut faire rentrer le dernier danseur claquette, s'il vous plaît. Wesh, ouais. Mais cache un peu, le frère. Non, j'aime trop ton entrée, carrément. Tu veux que je la refasse? Ouais, avec un petit pas. Un petit pas? Ouais, s'il te plaît. Il a tellement kiffé voir son pote, il veut le revoir rentrer. Mais qu'est-ce que tu fais, tiens? Non mais les gens sont capables, hein. Attendez, les gars. Les chaussures. Ça brille tout, c'est flambant neuf, alors que là, c'est usé. Là, ça a servi. Non, je connais ce genre de Renoir. Ah. Il s'est dit, quoi? Émission Squeezie? Beaucoup de millions de vues. Mais c'est peut-être parce qu'ils lui ont enfilé une nouvelle paire, du coup, qui n'a pas été usagée par... peut-être que eux, c'est leur paire à eux. Et lui, vu que c'est l'imposteur, ils lui ont donné une nouvelle. Ça. Fiac! Nouvelle paire directement. Je peux pas venir avec les anciennes paires, c'est pas possible. Ta vibe exceptionnelle. Comment tu t'appelles, excuse-nous? Mohan. Tu vis de la claquette ou pas, toi? Non, moi je suis comédien, moi, à la base. Ah, ok. Comédien et je fais des claquettes à côté. Quoi? Mais tu sais, tu devrais faire quoi aussi? Dis-moi. Doublage de voix. J'en fais, frérot. Non. Putain de merde. Je me dis bien, sa voix, elle me dit grave quelque chose. Yes. C'est vrai que t'es un truc comédien. T'es rentré, t'as vu il a une aura de baiser. Pourquoi tu me dis ça clairement, ouais, c'est ça, SDF? Ouais, pourquoi tu te sens... Qu'est-ce que t'as, toi? Il parle, il me regarde tout à l'heure. Ah, il est sur la défensive, mais c'est clairement lui. Il se tape une barre quand il rentre et quand je dis un truc basique, il m'agresse. C'est un peu comment, frérot, déjà? Depuis tout à l'heure, il touche la bouteille, il sait plus quoi faire. Il est fou, ce gars. C'est un peu comment, déjà? Mohan. Mais ça fait 6 fois, tu lui demandes. Arrête de faire genre, tu le connais pas. Moi, tu l'appelles Momo, tu vois FIFA avec ce mec et tu es sur les tournées, arrête un peu. Tiakola, défends-toi mieux que ça, gamin. Non, mais les gars. Quoi? Oh, vous faites des questions ou pas? Bon, t'en fais à quelle fréquence des claquettes, toi, moi? Entraînement, je m'entraîne beaucoup. Fabien, toi, tu t'entraînes encore beaucoup ou après 30 ans Non, quand t'as beaucoup de spectacles, t'as des répétitions avec les musiciens avant, donc ça sert d'entraînement. Et toi, là-bas, qu'on a laissé tranquille depuis maintenant 20 minutes? Alors moi, je prends des cours. Ok, je fais un big up à ton ou ta professeur en regardant la caméra? Robestine, il sait déjà. Non, ça c'est une impro. Ça c'est une impro pas maîtrisée. Robestine. Il a fait un signe Illuminati, tous les bails. Il a dit Robestine, c'est déjà. Zara, il a dit c'est déjà, Zara. Robestine. Ah putain, une dédicace. Robestine, c'est déjà réussi. Il a fallu d'une dédicace. Robestine. Robestine, c'est un ouf. Est-ce qu'il t'aurait fait une session van comme ça si t'étais un complice? Je sais pas. Ou alors là tu te retiens tellement de rire. Eh, Robestine, si t'as un vrai prof, désolé. Hein. Est-ce qu'on fait l'activité? Allez, je suis chaud. L'activité, ça va être un petit spectacle. Les deux vrais danseurs claquettes vont se brider parce que sinon l'imposteur va se faire prendre en flag instantanément. C'est quand vous voulez, on regarde ça admirativement. Let's go. J'ai l'impression, lui, à droite, il regarde trop les pieds des autres. Tu vois? Eux, ils sont sereins, tu vois, ils font plusieurs autres pas. Lui, j'ai l'impression qu'il fait des pas un peu basiques. Tu vois? Il mate un peu les pieds et tout, pour savoir comment il fait. Non, ouais, je suis mitigé. Et Junior. Pas trop. Encore.
Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Comment il doit être fier! Putain de merde. Oh, j'ai bien aimé. J'ai kiffé Prundug, je regardais que vos shoots, j'avoue, mais j'étais hypnotisé. En revanche, Junior, C'est ce que j'allais dire. Il y a une chose en moment qui calait. il y a une chose, elle arrivait pas à démarrer. Elle manquait d'huile. Et Robestin, j'ai bien peur qu'il n'existe pas. Ça fait 2 ans quand même. Faut être indulgent. Non, c'est aussi qu'il avait moins d'espace. Il faisait attention à pas déranger Fabien, parce que je pense que c'est une légende. Donc lui, il faisait exprès à surtout pas empiéter sur le terrain de Fabien. Tu savais faire, ça se voyait, mais tu te restreignais. Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, ça a un peu niqué ta perf. Pourquoi directement tu retires Fabien de ton truc? Mais les gars, il est parfait, je suis désolé. Il fait ça depuis 30 piges, il a répondu nickel aux questions. Il t'a porté aussi à la naissance? Oui. Non, pour moi, c'est Chaco et Junior. Hein. C'est mon daron. Et on a le même problème héréditaire. Il y a un lien. Toi, tu dis quoi? Moi, je dirais Junior. Ou peut-être toi, Mohan. C'est peut-être ton côté comédien qui t'a aidé à masquer tes lacunes en claquette que je n'ai pas su voir. Peut-être, ouais. En revanche, toi, Junior, t'es jeune de fou, c'est moins plausible que eux deux. Eh ben, je vais dire que c'est toi et... Fais ton jeu. Fais ton jeu, gros. C'est Tiakola. Il a voulu mettre l'attention sur Moad pour couvrir son vrai imposteur. Moi, je dis Fabien et Squeezie. Moi, je dis moi des Chaco. Ah ouais, t'es sur moi, là. Ça voudrait dire qu'il aurait tapé une barre premier degré en reconnaissant son pote et qu'il aurait eu le culot de le faire re-rentrer tellement il a aimé ce moment. Ce serait exceptionnel. Ça serait beau. C'est-à-dire qu'on est chacun une cible, quoi. Ouais, on dirait bien. Équitable, équitable. Peut-être pour faire genre qui... Ça va être... Un vrai bon acteur. Hein. C'est un vrai bon acteur. Mais du coup, je rejoins mon ami SDM. On est deux sur toi maintenant, Moad. Moad, Tiakola. Et Tiakola, il a dit Fabien, Squeezie. Ça serait trop facile que ce soit Junior Chaco. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que l'imposteur peut lever la main, s'il vous plaît? C'est Fabien, putain. Lève la main. Non, c'est Junior. Lève la main, bâtard. C'était trop facile. C'est ce que j'avais dit. Non. En fait, il voulait trop mettre la pression sur Mourad pour faire en sorte qu'il... Ouais, Robestin. Non, là, c'était trop chaud. Du coup, hey, dans ça que t'as reçu. Ouais. Dans ça que t'as reçu. Je savais que je l'ai déjà vu. T'as envoyé Tu connais Moad ou pas? Je connais pas. Mais devenez potes, s'il vous plaît, les gars. Et vous avez vu le niveau de l'imposteur en claquette? Mec, t'es chaud. Mais carrément, je savais la les maîtriser. Junior, tu fais quoi dans la vie? Je suis danseur hip-hop. C'est pour ça qu'il est à l'aise avec son corps aussi. Les chaussures, c'était pas sa taille, oui. C'était pas sa taille. C'est pour ça, des fois, il traînait un peu. Il y a 2 pointures au-dessus. 2 pointures au-dessus. Mais gars, t'as sorti la performance du siècle. Frère, j'étais dans un truc là. C'est qui Robestin? Je te connais. Hey, c'est un malade, c'est un vrai malade. Robestin. Mais le prénom Robestin, tu l'as inventé là en impro? Ouais, là comme ça. Mais il est fou, ce gars. Il a dit Robestin. Excusez, t'avais tout bon. Je suis dévasté. J'avais tout bon. Je suis le chorégraphe de dire. Ouais. Donc t'es bien une putain de légende, je le savais. Et c'est par respect pour la légende qu'il était en PLS dans son coin. Et... Putain, j'avais tout bon, frère. Laissez la légende s'exprimer. Franchement, Junior, bravo. Ah ouais, bravo, Junior. Ah ouais. Il a rajouté des moves dans son répertoire grâce à ça. Je lui avais dit qu'il y avait des noms dans les pattes claquettes, des combinaisons, etc. Mais je pense que maintenant, on va créer un pack qui s'appellera Robestin. Oui. Robestin. Le Robestin, ça va être ça. Oh, c'est ça, Ok. Robestin. Robestin. Oui. Une petite aparté, tout à l'heure, tu me disais que tu kiffais un peu le doublage. Ouais. En ce moment, juste, voilà, le métier, il est... À cause de l'IA. Avec l'IA, voilà. Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre, apprendre des IA pour doubler. Force aux mecs comme Faites moi. vivre des comédiens, des gars comme Moad, les gars. C'est un vrai métier, une vraie tradition. Soutenez-les, envoyez de la force. Et Lucas, il a fait un doc sur le doublage, vraiment, qu'on mettra en description si ça vous intéresse, les gars. Fais un gros plan sur Lucas. Gros plan sur Lucas, qu'on voit l'homme derrière la caméra. Il y a Lucas. Et qui est en description, vraiment. C'est hyper intéressant, les gars. Bref, c'est un milieu de fou. Un métier que je kiffe d'ailleurs. Si t'as un plan pour me mettre dessus, je suis chaud. Et non, il en a pas. Merci, Moad. Lucas, merci beaucoup. Bon, les gars, avant qu'on perde totalement Tiakola, on va passer à la dernière manche de cette vidéo. On va accueillir des Et je pense que c'est le meilleur imposteur en termes de blagues, de vannes, frère. C'est quoi là, SDM, ils sont incroyables, la chimie. chirurgiens. On peut accueillir le ou la première chirurgien N, s'il vous plaît.
Oh putain, avec la tenue du bloc et tout là. Ça va ou quoi, Clem? Ouais, hyper bien, mec. Ça date? Ouais, ça fait hyper longtemps. Putain. J'y crois presque. J'étais dans sa classe en primaire. Puis on s'est revus il y a 7 mois. Ouais. Putain. Putain, félicitations. Merci. C'est incroyable. Ça va. Merci. Incroyable. Comment tu t'appelles? Caroline. Caroline, t'as quel âge? Je vais avoir 34 ans. C'est pas jeune pour être chirurgienne. Bah non, 12 ans d'études. Waouh. Et t'as fini dans le public ou dans le privé? Il me reste 2 ans dans le public avant de pouvoir partir dans le privé. C'est un but d'arriver dans le privé? C'est juste que t'es indépendant. Donc tu dépends plus de personne, tu dépends plus. Enfin, c'est plus. Voilà. Donc plus gros salaire. Ouais, et plus gros salaire. Pour les bébés. Ouais. Faut le mettre bien. Un vrai berceau, Un vrai berceau. Non mais c'est vrai qu'en ce moment tu le sais si tu n'es pas impostrice, et même si t'es impostrice tu le sais aussi. Je le sais. C'est compliqué les gars, les budgets pour les hôpitaux, la fonction publique et tout. Voilà, force. Courage à vous. Et on espère que ça s'arrangera. C'était le petit moment des primes, ça vous a plu? Et maintenant on va restaper des barres. Alors, c'était quoi ta première opération? C'était au début de mon internat, je me suis retrouvée à devoir opérer un abcès affreux sur la main d'un mec SDF. Par contre, les bruits de fond, c'est pas nécessaire. Je n'arrivais pas à faire arrêter de saigner et c'était la panique absolue et j'étais toute seule au bloc. Et toi du coup t'es plus sensible de ça? Alors quand j'ai commencé la médecine, j'ai aidé un chirurgien sur un lifting qui avait duré 7 heures. Un lifting? 7 heures le lifting. En fait normalement ils ouvrent et ils remontent tout, Ouais, il remonte, ouais. peau et muscles ensemble. Et en fait lui c'était un chirurgien de ouf et il avait une technique, en fait il décollait toute la peau du visage. Genre des lambeaux qui me tombaient dessus comme ça. J'avais pas bouffé, il était genre 16 heures et j'ai fait 3 malaises d'affilée. Wow. Franchement, si t'es l'impostrice, c'est une dinguerie. Ah ouais, c'était trop une folie. Ok, alors Caroline, c'est quoi l'horaire d'une chirurgienne? Les horaires? Alors, je pars de chez moi à 7h15, je suis à l'hôpital à 7h30. C'est cardio. Staff 7h45, on staff tous les malades. C'est quoi staff? Staff, c'est tous les chirurgiens du service qui se rassemblent autour d'une grande table. On explique tous les patients qu'on a opérés la veille. Et t'as le chef de service qui dit « Ok, ça c'est bien, ok, ça c'est pas bien, là ça va pas, ta 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 ta. » Ok, donc t'as ça tous les matins? Tous les matins. Ok. Et d'ailleurs, il fait très peur le staff du matin, parce que tout ce que t'as fait la veille, tu dois le présenter. Donc si jamais il y a un truc qui s'est pas bien passé, tu vois, t'es comme ça. Elle est tellement chirurgienne. Elle est tellement chirurgienne. J'ai envie qu'elle m'opère. J'ai envie qu'elle m'opère. Vas-y, vide-la ma vésicule biliaire. C'est où la vésicule biliaire? Non, c'est pas un truc bizarre. Non, frérot. Alors moi, je suis orthopédiste. Hein. C'est quoi? C'est les os du corps. Caro, une question. Vas-y. Ton personnage préféré dans Grey's Anatomy? Ah putain. Et là, je lui pose une colle. Bah non, mais en fait, je suis complètement biaisée, mais c'est Derek Shepherd, je l'aime quoi. Ouais, voilà. Ouais, mais toutes les filles, elles préfèrent Derek. Eh les gars, le problème c'est que là j'en ai plus rien à foutre de jouer là en fait, je veux juste parler à des chirurgiens et ramenez-moi du Ciao Kombucha et on parle quoi. Non, parce que là on est en train de me faire signe, je fais rentrer le prochain. Frérot, t'as déjà autant parlé à un chirurgien, je crois pas. Tu vas me laisser profiter ta vidéo, tu te la fous au cul. J'en ai rien à faire. Prochain candidat! Bonjour. 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 Comment vous vous appelez? Lui, c'est Jean-Pierre. Teletubbies, Pourquoi il se marre? C'est le Jean-Pierre qui... Lui, c'est un fou carrément. Mais pourquoi tu rigoles, gros? C'est toi, pourquoi tu rigoles? C'est lui qui a rigolé en premier. Mais t'as rigolé en premier? Il a rigolé déjà dans sa tête déjà. C'est un baiser. Ah t'as reconnu Jean-Pierre, c'est ça? Non, rien à voir. Non, mais il va nous refaire le même coup, là. Jean-Pierre, tu as quel âge? J'ai 50 ans. Et t'es chirurgien? Oui. Depuis combien de temps? Oh, ça fait 25 ans. Waouh. Je suis spécialisé dans tout ce qui est chirurgie des genoux. Ok. Par exemple, l'opération des croisés, elle consiste à quoi du coup exactement? Qu'est-ce que vous allez faire dans ma jambe? Alors avant, on faisait des grandes incisions avec des grandes cicatrices. On ouvrait vraiment, let's go et ok. Maintenant, c'est arthroscopie, donc on fait des petites incisions, on balance du sérum phi, on fait 4 petits trous tout autour du genou. Et après, on a une caméra et de l'autre côté, on a l'outil pour pouvoir manipuler et puis faire notre travail quoi, correctement. Putain, c'est que là, je suis pas... C'est quoi ce bordel? Vas-y, une question de con qu'un chirurgien sait. Non, mais justement, je devrais poser une question facile, que c'est sûr l'imposteur, il a pas révisé, parce que, vas-y, celle-là... Ok, genre, il y a combien de groupes sanguins, Jean-Pierre? Combien de groupes sanguins? Oui. Il y en a 9. Alors là... C'est terminé. Caroline, il y a combien de groupes sanguins? Allez, tu connais par cœur, évidemment. Même moi, je les connais. C'est fini. Voilà. Mission accomplie. Tu as demandé, j'ai exécuté.
Voilà mon ami, c'est terminé pour Jean-Pierre. Du coup, Caroline, il y en a combien? Bah, 4 peut-être. Non mais il y en a 4. 4 peut-être. Ah oui. Si tu fais AB+, O+, O négatif. Exactement. Ah, du coup, ça double. Oh là là. Moi, avec 25 ans de métier, moi, tous ces trucs-là, j'y touche même Ouais, plus. c'est ça. Ah, j'ai une question du coup, Jean-Pierre. Oui. Toi qui es spécialisé des genoux. Ah, il donne ça. Ah, je veux charpie. Rob estime. Ah, il donne ça. Alors, je crois que ça rejoint la catégorie chirurgie plastique. Et d'ailleurs, c'est de la merde, ne faites jamais cette opération. Mais c'est pour te grandir. Alors effectivement, c'est pas conseillé parce que la récupération post-opératoire, elle peut durer parfois des années. Il y a des armatures extérieures avec des vis pour grandir petit à petit. T'as vu TikTok quoi là, oui. Faut grave ça en Turquie. Ton personnage préféré dans Grey's Anatomy, Jean-Pierre? Franchement, je regarde très peu la télé. Tiens. Je passe tout mon temps au bloc à réparer des ischios fessiers. Oui, allez, on a compris. Je regarde que des combats de boxe, que des sports de combat, du MMA, etc. Il va donc me péter la gueule dans peu de temps. C'est bon, on rigolait, Jean-Pierre. Tranquille, Jean-Pierre. Jean-Pierre, on rigole, on s'amuse, frérot. C'est pour le divertissement. T'es pas l'imposteur, Mais oui, calme-toi, gars. On peut accueillir le dernier chirurgien ou chirurgienne, s'il vous plaît. Bonjour. Oh non. Mais non, mais pourquoi tu mets des lunettes comme Non, il veut faire genre en mettant ses lunettes. Hein. Il veut faire genre que c'est l'imposteur pour sûrement cacher l'autre. ça? Mais non. Ses lunettes, sale bâtard. Ouais. Mais non. C'est un ouf, lui. Mais non, c'est un costume. C'est tes vraies lunettes. C'est mes vraies lunettes, ouais, exactement. Je suis désolé, frérot. Ah, C'est un vrai bâtard, toi. Eh, moi, les gars, je suis myope. Grosse force à tous les myopes. Mais c'est pas une question d'avoir des lunettes. T'es myope? Je suis hypermétrope. Ah, donc tu les mets au bloc, celle-là? Je les mets au bloc, ouais, exactement. Ouais. Putain, il guérit direct, le mec. Avant d'ouvrir, il voit ce qu'il y a. Il a pas besoin d'ouvrir, il voit à travers. T'as le droit de nous enculer. Bloc, celle-là? Je les mets au bloc, ouais, exactement. Ouais. Putain, il guérit direct, le mec. Avant d'ouvrir, il voit ce qu'il y a. Il a pas besoin d'ouvrir, il voit à travers. Excusez-nous. Non, c'est fort. Ça me protège de la lumière qui est assez forte au bloc opératoire, c'est des verres verts. Continue à dire ce que t'as révisé encore. Ça va permettre d'être moins fatigué quoi, quand on a des sessions longues au bloc opératoire. Moi, je pense qu'il dit vrai et je me sens royalement con. C'est évidemment un chirurgien puisque l'imposteur est là et on l'a oublié. Il est au milieu, regardez-le. Attends, excusez. Là, t'es trop actif. On sait même pas comment il s'appelle. Moi c'est Arthur, je suis chirurgien orthopédique. J'ai 28 ans. Orthopédique donc bouche? Non, les chirurgies ostéo-articulaires. J'opère plutôt la colonne vertébrale. Donc les vertèbres, la hernie discale. Attends, c'est quoi la moelle osseuse? La moelle osseuse, c'est la partie à l'intérieur de l'os. Ouais. On peut la ponctionner pour faire des analyses. Dans quel cas on se l'a fait fonctionner? Pour des maladies hématopoïétiques, avec des atteintes des cellules souches hématopoïétiques. Non. Rajouter politique à des adjectifs, ouais, ça savait pas. Arthur, il y a combien de groupes sanguins? C'est pas vraiment de ce que je m'occupe, mais il y a plusieurs groupes. Après, ça dépend les types de phénotypage. Il y a le O, A, AB, A. Oui, merci. Ok, c'est quoi les différents produits pour faire une anesthésie? Vous allez en dire un chacun, de gauche à droite. Arthur, tu commences. Propofol. Ok, toi Jean-Pierre? Cartadose. Cartadose. Ouais. Très joli bluff, mon frérot. Et Caro? Curare. Curare, ouais. Ok, Arthur, un quatrième? Les morphéniques. Il a dit Gartadose. Non mais lui c'est trop grave. Il est tellement ému quand il dit une réponse. Et Arthur, il est à fond, il est passionné de baiser. Tu l'as dit, c'est bien, il a fait. Allez, ramenez-moi ce foutu docteur Maboul. Qu'on en finisse, c'est ma manche. On y va. Mais non, il va vraiment faire sur le... Le style est de ouf, ton docteur Maboul. Ah, JP, j'ai déjà vu sa tête quelque part. JP quoi? Jean-Pierre, j'ai déjà vu à la télé. Ah, tu l'as déjà vu à la télé? Je crois, ouais. Ah, ça me met dans la merde, ça, dans ma théorie. Toi, tu vas enlever le truc, je vais te reconnaître direct. Vous voulez que je l'enlève? Ah, ouais, ouais. Oh non, mais dis pas, c'est un chirurgien chroniqueur, je sais pas quoi. Oh non. Ouais, pour moi, il est chirurgien. Ah putain, allez, activité, c'est un docteur Maboul géant. Tu dois retirer des pièces du corps. On sait que les chirurgiens, pour opérer, il faut absolument pas trembler. Donc si tu touches les bords, il y a un bruit de buzzer. Bon, qui veut ouvrir le bal? JP? Allez. Allez, JP. Ok. Il est mal. Ok, il a eu une fois où il s'est foiré, les gars. Ok. Ouais, ça fait du bruit. Galère, mais on le voit pas là, on est bien d'accord. Ces bruits là, c'est de la galère ça. C'est fini? Ouais, c'est fini. Ok, fini. Une faute au début. Arthur. Allez, let's go. Ok, top. Ok. Et de 1.
2, 3. Les gars, Non, je suis il est désolé. chaud. Ah, il a un bug le truc alors peut-être, c'est le même. Oh, 2. Il est mort. T'as pétard. Ton patient est mort, Arthur. Arthur, il a claqué. Tout le monde galère sur le dernier parce qu'à la fin, c'est des trous. C'est quoi, toi? Mais je fais rien. Pas là que t'es jaloux. Je vais te taper, Mais Squeezie. je fais rien. SD, moi je t'ai dit. Hein. Mais Arthur, tu fais chier. Mais comment on va faire? T'as tué ma boule. Ok, non, les gars, du bruit pour Caro. Wouh. Quand tu veux, Caro. C'est la bosse, frère, regarde. Allez. Tu me fais un coup chelou, Squeezie, j'aime pas. Moi je vais entendre le bruit de vent. Bien, t'es mal le geste. Il tient sa main avec sa main. Il a mal. Il est mal, ouais. Après, il fait chier aussi. C'est clair, ils nous emmerdent. Lui, il est dur. On laisse finiquer putain. Ah putain. Mais je t'ai dit. Il est pas mort, il est pas mort. Il est cuit, il est cuit, il est cuit. Allô, il est lisse. Non, pas toi, Caro. 2 morts au bloc aujourd'hui. 2 morts. La réunion de demain matin, ça sent le roussi. Hein. C'est moi qui te le dis. Hein. Non, JP. JP, je suis tellement navré. Non, les gars, s'il vous plaît. On peut pas ne pas trouver l'imposteur à une manche chirurgien. 12 ans d'études. Et n'importe quel gars là aurait réussi à être confondu. Mais franchement, c'est 85% de chance, c'est toi, JP. Caroline, toi, ne brise pas mon cœur, par pitié. Ah, Caroline, t'avais excusé. T'as dit Caroline? Non, frérot. Non, mais gars, allez. JP, Chacola. Mais moi, Arthur, j'ai un doute à cause de la satisfaction quand il donnait les bonnes réponses. Dis Arthur, excusez, comme ça t'as ton point. Mais ce sera trop facile. Tout à l'heure, on a dit la facilité, c'est ça qui paye. En fait, j'ai l'impression que c'est du réciter quand ça sort de la bouche d'Arthur. Oui, sais-tu pourquoi? Car ils ont appris des milliards de phrases dans des livres pendant 12 ans de leur vie. Arthur, c'est toi, c'est toi. Mais les gars, on est chez les fous. Je sais pas, frère. JP Chacola tous les jours. Y'a pas de soucis. Il a même voulu nous éloigner de lui en disant je l'ai vu à la télé, je crois, ce gars-là. Sa vieille strate pourrie. Y'a pas de soucis, JP, ça bouge pas. Ça bouge pas. Bah oui, ça bouge pas, évidemment. La tête de homme, j'ai la main qui tremble. C'est une folie. C'est le moment où faut être solide. Il reste 2 minutes de temps additionnel. T'es mené 1-0, faut égaliser. C'est maintenant. Arthur Squeezie, cynique. Donc on a tous choisi un imposteur. Vas-y, c'est bon, c'est dit. Fuck. SDC, l'imposteur, il est avec toi quand moi, je vais niquer. Arrête de me faire ce jeu, c'est moi qui te dis ça depuis tout à l'heure. Vas-y. Ok, les gars. Est-ce que le faux chirurgien peut lever la main, s'il vous plaît? J'ai un pote. Moi, je dis. Ouais, moi, je crois, moi, je dis Jean-Pierre Chacola. Mais t'es avec qui? T'es avec qui? Tiens. T'as ni l'un ni l'autre, gars. Aïe, aïe. Mais pourquoi tu dis Caroline, frère? Il a dit, je l'ai déjà vu à la télé. Attends, JP, tu fais quoi dans la vie? Je suis voiturier. Putain, rien à voir. Ah, je suis désolé. Et merci, mon frère. Excuse-moi. C'est le daron, un de mes meilleurs potes. Ah, incroyable. Ouais. Putain, tu t'es bien JP. défendu. Allez. Je te perds 2 mains quand tu veux. C'est le mien. J'étais sûr, putain. T'es largué. Bien joué, Caro. Putain, mais Chacola, il a eu aucun point, non? Bien joué, super. Ah, désolé. Ouais, désolé. Voilà. T'inquiète, juste si je te perds, ça se passera mal. J'allais craquer quand je t'ai vu rentrer. J'ai dit, c'est pas possible, ils ont fait ça. Les mecs, c'était un épisode fou. Merci beaucoup pour votre temps, les chirurgiens. Putain, on a eu du temps de chirurgien, les gars. C'est exceptionnel. Merci pour ce que vous faites. Merci à tous les chirurgiens. Merci JP, qui a dû tenir bon dans cette manche horrible où j'ai été exécrable. Je m'en veux encore. C'était dur, c'était dur. Ah, je sais, gars, je suis désolé. Merci, excusez. Merci, les gars. Merci SD. Merci Chacola. Prenez. C'était incroyable. J'ai juste envie de. J'ai envie encore. Juste un peu. Juste envie de me refaire les claquettes avec Memeda. Il faisait juste à Noël. Attends, Il c'est est où? bourré. Regardez. Attends, c'était là, non? Oh, regarde. C'était là, non? Je pense que c'était là. Paris. Les autres, nous. Tu fais plus. T'es chaud? Ça t'est déjà arrivé, tu te chauffes sur ta côte? Tu n'as pas là. Ok, je peux refaire encore cette scène-là qui est très, très drôle. Bon, en tout cas, l'erreur, je pense que fait. Moi j'ai adoré. J'ai envie de le réécouter encore une fois. Du coup, je mettrai mon tweet en description pour ceux qui veulent venir. Je vous souhaite une belle journée, une belle tout ce que vous voulez. Voilà, ce sont les frères. Ciao.